RTS Info, Laurence Milasevic. Donald Trump n'a jamais été aussi près d'admettre sa défaite. L'actuel président américain accepte la transition après plus de 2 semaines d'un refus sans précédent dans l'histoire politique américaine. Il n'a cependant pas reconnu directement la victoire du démocrate Joe Biden, qui lui prépare petit à petit son investiture le 20 janvier prochain. Xavier Alonso. Oui, sur Twitter, Donald Trump a promis de poursuivre un juste combat. Il multiplie donc encore les recours en justice. Mais le président américain sortant a ouvert la porte au transfert du pouvoir. L'équipe de Joe Biden va donc disposer des fonds et de certains services fédéraux qui lui permettront d'être prêt le 20 janvier prochain, le jour de l'investiture. Côté nomination, Joe Biden a nommé hier son chef de la diplomatie américaine, le très francophile Anthony Blinken, un politicien chevronné qui a servi sous Barack Obama. Toujours pour la touche Obama, on va ainsi retrouver John Kerry, 76 ans, autre francophile. Et pour la nouveauté, c'est vers le département du Trésor qu'il faut se tourner. Joe Biden devrait nommer Janet Yellen, l'ancienne présidente de la Banque centrale, serait la première femme à occuper ce poste. General Motors renonce à soutenir l'administration Trump dans son combat contre les strictes normes de pollution automobile en Californie. Le groupe indique qu'il soutiendra les initiatives du futur président Joe Biden sur les voitures électriques. Ce dernier a réagi, se réjouissant de ces nouvelles encourageantes pour, je cite, notre économie, la planète et le succès à long terme des salariés américains de l'industrie automobile. Le premier et unique maire noir de New York, David Dinkins, est décédé à l'âge de 93 ans. Ce démocrate avait été maire de Big Apple de 1990 à 1993. David Dinkins avait hérité d'une ville alors frappée par le racisme, la pauvreté et la violence. Hong Kong fermera ses bars, ses discothèques, ses salles de spectacle pour la 3e fois cette année. La métropole peine à combattre une nouvelle hausse des cas de coronavirus, indique la ministre de la Santé. Les autorités sont d'ailleurs en train de rouvrir une salle de soins temporaire près de l'aéroport de la ville. Et la Banque centrale européenne met en garde ce mardi contre les conséquences économiques pour les entreprises et aussi pour les ménages d'un arrêt trop rapide des mesures de soutien adoptées par les gouvernements et par les autorités. La BCE estime en effet que les 5 plus grandes économies de la zone euro perdront de 2 à 4% de leur PIB si ces mesures qui vont des prêts garantis au chômage partiel ne sont pas prolongées au-delà de 2021. Et puis en France, Emmanuel Macron s'adressera à nouveau à sa population, aux Français, ce soir à 20h. Il devrait alléger le confinement et fixer le cap des prochains mois dans la crise sanitaire. En matière de coronavirus toujours, cantons et confédérations en Suisse donc doivent élaborer d'ici la fin de l'année une stratégie globale de protection de la santé plus efficace. Cette demande émane du Parti socialiste. Le PS exige également que les mesures d'aide économique restent accessibles durant toute la durée de la crise. Un nouveau quartier se dessine à l'est de la ville de Lausanne, à Chavannes, près Renan. Il s'agit d'un projet d'envergure cantonale mis à l'enquête publique. Il compterait, entre autres, un campus et des formations dans le domaine de la santé. Dominique Chauffat, ce site représente une dizaine d'hectares et surtout 2500 habitants et emplois d'ici à 10 ans. Oui, c'est tout un morceau de la ville qui est aujourd'hui prêt à sortir de terre. Et l'ambition pour ce futur quartier des Côtes de la Bourdonnette, c'est de répondre aux besoins de personnel qualifié dans des domaines stratégiques, de la santé, de l'enseignement, le tout en augmentant le nombre de logements pour les étudiants de plus de 500 places supplémentaires, un réel besoin dans cette région. Et l'enjeu, c'est la création d'un pôle de compétences pour les professionnels de la santé. Oui, l'un des bâtiments sera en effet exploité en commun par la Haute École de la Santé de la Source, par la Faculté de Biologie et de Médecine de l'Université de Lausanne et par le CHUV. 5 filières de formation seront ainsi dispensées à 1500 étudiantes et étudiants sur fond d'interdisciplinarité. Ça, c'est très important, c'est nouveau. Mais il y aura aussi des logements classiques, des écoles, des commerces, une vraie vie de quartier. Dans la verdure, s'il vous plaît, 50 nouveaux arbres seront plantés sur ce site. 50 nouveaux arbres. L'enquête publique court jusqu'au 14 décembre. Et puis à Lausanne, le festival Lausanne Lumière revient dès ce mardi. Pendant un mois, 40 œuvres créées spécialement pour l'occasion seront projetées tous les soirs sur 8 bâtiments emblématiques de la capitale vaudoise. Nous voulons apporter une touche d'optimisme à cette année si particulière, relève le directeur de l'événement. En Malaisie, le coronavirus a permis aux entreprises de gants en caoutchouc de prospérer cette année et même de rendre 2 entrepreneurs milliardaires. Mais Top Glove, le leader du secteur, s'est vu contraint cette semaine par l'État de fermer 28 usines. Les explications de notre correspondante à Kuala Lumpur, Gabrielle Maréchaux.
Top Gloves sont les meilleurs, c'est l'hymne de leur entreprise qui le dit, et l'année 2020 n'a d'abord pas contredit cela. Le leader de son secteur a d'abord vu sa valeur se multiplier par 6 avec l'apparition du virus, avant de devenir ces derniers jours un sujet d'inquiétude. 2524 ouvriers ont été testés positifs dans leur usine et dortoir. 90% d'entre eux sont des travailleurs migrants, et en Asie du Sud-Est, cela rappelle de mauvais souvenirs. Car à Singapour, c'est dans les dortoirs où vit dans une grande promiscuité la main-d'œuvre étrangère que le coronavirus a été le plus difficile à combattre. En Malaisie, le député Syed Saddiq souhaiterait donc que Top Glove soit pénalisé pour n'avoir pas su protéger ses ouvriers, dit-il. Taxer les bénéfices colossaux que la compagnie a enregistrés cette année serait pour lui une solution. Gabriel Maréchaux pour RTS Info, Kuala Lumpur. Et la Ligue de Diamant, le plus important circuit de meeting d'athlétisme, a dévoilé son calendrier pour l'an 2021. Un calendrier a priori car les rendez-vous dépendront bien sûr de l'évolution de la situation sanitaire mondiale. Il y aura 14 manches l'an prochain a priori. Côté météo, l'anticyclone centré sur les Balkans nouveau, ce soleil qui brille aujourd'hui, les quelques bandes de stratus devraient se dissiper. Il fait 5 à 10 degrés selon l'ensoleillement. La météo avec Le Gruyère.